On essaye de le défendre. Moi, d'accord, mais qu'on dise qu'il est pas en prison, alors là, allez vous faire voir ailleurs, hein, les gars. Allez vous faire voir ailleurs. Psynet est vraiment tôle. Alicia, elle a été dire qu'il est sur TikTok. Toi, ils essayent toujours de trouver des excuses. Non, non, il est plus sur Bigot. TikTok, c'est pas son truc. TikTok, il avait fait des lives, des machins. Il y a personne qui vient voir ces trucs. Ils nous en ont rien à foutre de TikTok. TikTok, ils en ont rien à foutre. C'est des gamins sur TikTok. Il essaie de percer avec comment dire, ses chansons. Il a rien fait sur ses chansons. C'est que de la merde. C'est que de la merde. Il danse avec un caddie, là. L'autre, elle est dans un caddie, crapule. Elle est dans un caddie, puis il danse avec. Elle est dans un caddie. Faut pas oublier que Crapule l'a envoyé en tôle, hein. Celle qui l'a envoyé en zonzon, hein. Ne l'oubliez pas, les gars. C'est l'affaire de Crapule qui l'a envoyé en tôle. Quand il s'est déplacé de Paris avec l'autre salopard là, l'autre salopard de Saint-Étienne, que je vais choper d'ailleurs, hein. À lui je vais l'attraper, hein. À lui je vais le fracasser lui. Il a plus de dents ce qui paraît, mais moi je vais le fracasser lui. Je le jure que je vais le fracasser. Quand j'étais à Béziers pour l'affaire qu'il a fait à Paris là, pour l'affaire qu'il avait avec, qu'est-ce que tu m'envoies toi? Pour l'affaire qu'il avait Crapule, il n'est pas descendu pour rien de Paris. C'est très grave ce qu'il a fait. C'est très grave. Il y a, on m'a dit des trucs, ouh, c'est chaud, hein. Il n'est pas descendu pour rien de Paris, hein. Il y a eu viol, hein. Il y a eu des violences et un viol, hein. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? Violence et viol, hein. Il n'est pas passé aux assises, mais il est passé en correctionnel. Mais violence et viol, hein. Attention. Et après, qu'est-ce qu'il fait l'autre fils de pute là? Et après, est-ce qu'il a fait appel ou quoi du jugement? En tous les cas, il est en cabane. Parce il est sûrement en cabane, pas encore pour autre chose. Moi, je ne sais pas ça, parce que malheureusement, il y en a qui doivent savoir des choses. Moi, je ne le sais pas. En tous les cas, Lisa Paradis qui me dit hier, ouais, il est sur TikTok. Mon cul TikTok, oui. TikTok, j'ai 50 comptes sur TikTok. Qu'est-ce qu'elle me chante, elle? Je l'aurais vu sur TikTok. Je l'aurais vu. Faut pas me la faire à moi, ça. Faut pas me la faire à moi. Surtout pas sur TikTok. Sur TikTok, j'y suis sans arrêt sur TikTok. Je l'aurais vu sur TikTok, t'inquiète. J'ai vu ses comptes de TikTok. Il fait du blabla, là, il est du blablater avec son espèce de rap de merde, là. Et en plus, il a jamais percé. Et comment dire, des vidéos sur ses chansons, c'est tout, hein, Psinette sur TikTok. En 2023, en 2022, puis c'est tout, hein. Surtout en 2023, c'est tout, hein. Il a rien fait depuis. Il a rien fait. Allez vous faire enculer avec TikTok. Il est venu sur quel live? Il est sur quel live? Il était sur, hier soir. Il était après je suis venu en fake. Et j'en ai entendu des choses. Il était chez Paradise, chez Lisa Paradise. Il était chez Lisa Paradise. Mais toi, des êtres fier, ce qui me plaît pas, c'est qu'il a fait du mal à Martika, c'est tout. Toi. Martika, c'est pareil, hein. Elle va sur TikTok. Moi, des fois, je passe, je lui dis bonjour à Martika. Quand elle est en live, je lui dis bonjour. Elle est gentille, Martika, elle est gentille. Elle est gentille. Elle est sympa, cette fille. Elle est sympa. J'ai son adresse, hein. J'ai son adresse, bah, j'ai son adresse, c'est par l'autre con, là. J'étais la voir. J'étais la voir à Lyon. Eh oui, je suis passé la voir. Ah oui, même Lisa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, Lisa Paradis, elle était là. Elle m'a accepté, elle m'a pas viré, hein. J'étais sur le live. Parce qu'il y a un truc qui me plaisait pas. J'ai insulté personne, attention, hein. J'ai demandé de monter sur le live. Elle dit, ouais, est-ce que c'est le vrai Éparcile ou est-ce que c'est le faux Éparcile? Elle sait très bien qu'il n'y a pas de faux Éparcile. Parce que les mecs, ils prendront pas le risque de venir en tant qu'Éparcile. Bah, parce que moi, je dis toujours la vérité. Je suis pas raciste, moi. Je l'ai toujours dit.
J'ai toujours dit que j'aime pas les gens qui caillassent les pompiers, qui crament des bagnoles, qui font du sale aux gens dans les cités. C'est dégueulasse de faire du mal dans les cités aux gens parce que les gens qui sont dans les cités, ils ont pas d'argent. Ils vivent pauvrement la plupart. Ils sont dans des cages à poules. Il faut reconnaître, ils sont dans des cages à poules. Les HLM, ils profitent d'eux un maximum. Hein. Ils prennent plus en charge, je sais pas, le gaz, enfin le chauffage central, enfin le chauffage des appartements. Et puis s'ils prennent en charge le chauffage des appartements, et c'est une mafia, ils prennent un maximum de ronds sur leur dos, quoi. C'est pour ça que moi, c'est des personnes âgées, la plupart aussi, dans les cités. Et quand ils crament des bagnoles comme ça aux gens, c'est monstrueux, quoi. C'est à partir de là que je les ai pas aimés, ces gens-là. Voilà. Après, c'est vrai, dans la population arabe, maghrébine, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont corrects, qui sont travailleurs, qui sont sympas, qui sont travailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils montrent pas du doigt les autres. C'est ça aussi qui m'énerve. Ces gens-là, ils montrent pas du doigt ceux qui font vraiment du mal. Et moi, je les prends un peu complices. C'est de la complicité, à quelque part. C'est de la complicité. Presque ils les défendent. Et ça, je peux pas, c'est insupportable. Je sais que tu n'es pas... Non, je suis pas raciste. Je vais dans les... Putain, il y a 2 ans, j'étais en Guyane. Si j'étais raciste, j'aurais jamais été en Guyane. J'étais en Guyane, j'ai dépensé 2000 balles pour aller en Guyane. Si j'étais raciste, j'aurais pas été en Guyane. Non, ce qui m'énerve, c'est ce qu'ils font dans les cités, quoi. Voilà. Moi, j'ai un copain, on lui a cramé sa bagnole gratuitement, il n'emmerde personne. Et puis, il a retrouvé que c'était 2 Arabes qui lui ont fait ça, quoi, 2 Maghrébins, quoi. Et à partir de là, boum, voilà, j'ai plus jamais j'ai voulu les supporter. Mais salut à toi, Tiffen. Mais là, hier soir, j'étais sur le live pas Martika, de Lisa Paradis. Elle m'a pas jeté, hein, elle m'a laissé venir sur son live. Et puis, j'ai dit la vérité. C'est tout. Il y avait des aides fiers, il y avait des aides fiers, il s'en prend à marre. Mais attends, des aides fiers, putain de merde. Tu t'en prends à marre sur les lives, mais putain, défonce-le. Vas-y. Arrête de faire du blabla sur les lives, là. Blablabla, machin, marre. Mais vas-y, pète-lui la gueule, pète-lui la tête. Il est toujours là-bas. Putain, moi j'aurais une bagnole, il y a longtemps que ça aurait été fait. Il est toujours là-bas, ce fils de pute. Il est toujours là-bas machin, à son truc de putain, merde. Il est toujours au même endroit. Comment ça s'appelle, Rive de Gier. Allez-y, putain, allez lui péter les dents. Putain, ses horaires, elles sont simples. Il revient le vendredi soir, récupérer sa bagnole. Attendez-le devant. Quand il arrive en camion, il est obligé de bouger la barrière. Il la bouge à la main, la barrière. Elle est pas électrique. Il descend son camion, vous lui pétez la tronche, et puis ça y est, terminé. Vous lui mettez 2 ou 3 coups de manivelle derrière la tête, et puis terminé. Lisa lui a laissé quoi? Lisa lui a laissé le salir sur son live. En tous les cas, c'était chaud hier soir. Hein. J'ai écouté en fake, après, je suis revenu en fake. Pas en tant qu'éparcile, mais j'ai repris un autre compte. Ça, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Hein. Faut avoir tout ce qu'il a déblatéré. Hein, sur, mais il faut qu'il le chope. Il, lui- il est victime de ce mec-là. Il l'a gazé en live. Il l'a gazé. Putain, vas-y, va le trouver. Tu lui casses ses 2 pattes arrière et puis terminé. J'ai raté ça, dommage. Moi, j'aurais cassé les genoux, moi. Les 2 genoux, terminé. Le mec, il a la casse. Hein. T'as les 2 genoux cassés, il peut même plus faire il pète les 2 genoux, tu lui enfonces les 2 rotules. Terminé. Qu'est-ce que tu risques quoi? Il a tellement fait chinement, il a tellement eu de problèmes, ce mec, il va porter plainte. Et après, 2 mecs cagoulés, ils arrivent, boum boum, ils lui pètent les 2 genoux, ils lui enfoncent les 2 rotules, et puis terminé. Le problème, il est résolu. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je vous jure, c'est ce que j'aurais fait. Le problème est résolu. Va porter plainte, sale pute, si t'es derrière. En tous les cas, voilà, quoi.
Il a pas osé se montrer quand il était à Besançon. Il m'a filmé de loin et blablabla, mais il est pas venu en face. Il est passé devant chez moi. Il est rentré chez moi, dans mon foyer. Il est rentré avec le portable. Il a filmé. Il a fait des vidéos qu'il a envoyées à l'autre salopard de Vigliano. Lui, Vigliano, il le sait. Il prend pas de risque. Il envoie les vidéos à Vigliano. Démerde-toi, Vigliano. Vas-y, sali est par-ci, là. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Tous les comptes sur YouTube, c'est pas lui qui les a fait. C'est Vigliano qui les a fait. C'est Vigliano. Il a fait 2 ou 3 comptes sur TikTok pour me salir, mais bon, c'est Vigliano qui les a fait. Il prend Vigliano pour une pute et puis il lui fait faire toute la merde. Parce qu'il sait très bien que Vigliano, il va prendre une raclée. Il le sait, hein. Puis de toute façon, il sait très bien qu'il va l'entour, là. Mais voilà, quoi, c'est un truc. Et Martika, moi, je l'aime bien. Je vais lui dire bonjour de temps en temps en live sur ses TikTok. Elle est gentille, cette fille. Elle est gentille, cette nana. Pas parce qu'elle m'a envoyé plein de cadeaux puis que je savais pas que c'était elle. Elle m'avait envoyé plein de cadeaux pour faire chier les autres. Faire chier tous les Arabes qu'il y avait sur sur Bigo. Elle m'avait envoyé je sais pas moi, 1 milliard de cadeaux, elle m'avait envoyé. J'ai même perdu mon compte. Ils m'ont pété mon compte quand ils ont vu tous les cadeaux que j'avais, ils m'ont pété mon compte. Ils m'ont pété mon compte. Et tu sais quoi? Tu sais comment ils ont pété mon compte? Ils sont malades, ces gens-là. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement ils ont signalé de saloperies que mon compte, le compte qu'elle m'avait envoyé tous ces cadeaux, 10 ans, 10 ans de bannissement. Tu te rends compte, une bande de fous? Il y a 10 ans de bannissement sur mon compte, sur le compte que j'avais. 10 ans. Mais des jaloux, mais 10 ans. Il y avait Spartiache. Spartiache, c'est une merde, hein. Ah, c'est une sous-merde, ce mec. La nana avec qui il a vécu, qu'il a eu des gosses, Spartiate, sa fille, Spartiate, elle s'est barrée, quoi. Ce mec, il a même pas une bite pour assurer, quoi. Même pas la bite, même pas sa bite, elle assure. Quoi, t'auras 76 ans? Ouais, 76 ans. Mais tu te rends compte un peu ces fils de pute? Non, j'en ai rien à foutre des cadeaux. J'en ai toujours, mais j'en ai rien à foutre des cadeaux. T'as pas vu quand des fois je vais sur des lives, des fois j'envoie ce qu'on m'envoie, je les envoie. C'est pour ça que je dis ne m'envoyez rien. Tu sais, des fois il y a des roses, des conneries, je les donne à Fantine, je les donne à n'importe qui, toi. J'en ai rien à foutre. Juste pour dire coucou. Regarde, encore, je l'ai donné à Lila il y a pas longtemps, hier ou avant-hier. J'ai dit à Lila, voilà. Mais Lila, je la comprends, Lila. Lila, il faut qu'elle arrête un peu de boire parce qu'elle est désagréable quand elle a bu. Elle dit n'importe quoi, puis surtout, elle dit des gros mots, quoi. Ah bon, il est célibataire, c'est pas ça. Ah bah ça y est, maintenant, elle l'a viré, hein. Elle l'a giclé, hein. C'est une salope, ce type. C'est une pourriture, ce mec. Tu sais, moi, j'ai pas eu de honte, hein. J'ai dit, t'es comme ton père. Ton père, il est parti avant toi. T'es comme ton père, toi. Il n'a même pas réussi à arriver à 66 ans. Et ça va faire 1 an que son père il est mort. J'ai dit, t'es comme ton père, t'es une salope, c'est tout. Et puis voilà. Non, 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 il est tout seul, il est tout seul. Il a préféré Bigo Live que d'élever sa gamine et puis d'aimer sa femme, cet imbécile là. Il a une queue de cheval derrière, il a des cheveux longs derrière, il est chauve devant, il a des cheveux longs derrière. On dirait un Iroquois. Ouais, ouais, mais c'est une salope avec son accent de pute là. C'est une salope ce type. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, moi, l'histoire de DZ Fier, eh ben, DZ Fier, moi je trouve qu'il est pas malin, quoi. Putain, moi j'aurais été voir l'autre. Ah, le vendredi, il est toujours là-bas, à Rive de Gers. Il est toujours à Rive de Gers. Il a fait croire qu'il avait changé de boulot, cette espèce d'enculé là. Parce qu'il savait que c'était chaud pour lui. Il a fait croire qu'il avait changé de boulot, qu'il est plus chez. Je l'ai senti ça. Je savais qu'il racontait des conneries. C'est un mythomane ce mec de toute façon. C'est un gros mytho, Amar. C'est une salope et un mytho. Et quand il avait parlé des piscines, j'ai dit oh mais qu'est-ce qu'il raconte lui des piscines? Moi les piscines, je connais moi les gens qui livrent des piscines. Je connais dans le sud. Il y en a pas beaucoup hein qui livrent des piscines sur des plateaux. Et quand il parlait de chariot, qu'il y avait le chariot derrière,
J'ai dit, le fils de pute, il a bien bobiné tout le monde. Un chariot, c'est l'élévateur qu'il a derrière. T'as un élévateur derrière, c'est pas des piscines qui transportent. Et puis, c'est bien, il continuait bien à travailler chez Berthe. C'est pas des piscines qu'il a. Quand il s'est trahi, c'est quand il disait qu'il y avait le chariot. Il disait qu'il était revenu d'Espagne, je sais pas quoi, puis il y avait le chariot derrière. J'ai dit, c'est bon, ce PD, là. Il continue toujours avec le même camion. Toujours le même camion, il a. Et oui, oui, et après j'ai appelé son patron, j'ai dit, ah, il me dit, encore lui, je dis oui. Il fait croire qu'il gagne 4700 balles. Moi, je l'ai pas appelé comme ça, je l'ai appelé, j'ai fait croire que j'étais chauffeur dans la même société que lui, quoi. Et j'ai dit, ouais, bonjour, je suis chauffeur chez vous, comment ça se fait que je reste à ce, alors j'ai inventé un salaire bidon, et j'ai dit, voilà, Amar, il dit qu'il gagne 4700 balles net. Oh là là, faut pas y croire tout ce qu'il raconte, Amar, il raconte des conneries. Voilà. Et il a pas voulu me donner le salaire de Amar, c'est bien dommage. Et il faut pas écouter tout ce qu'il dit, il raconte que des conneries, blablabla, voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est bien des conneries qu'il a fait, Amar. Amar, il en a marre. Il en a rigolé quand j'ai dit qu'il dit qu'il gagne 4700 balles. Oh, ça fait beaucoup en brut qu'il fait comme ça. Ben, je dis ouais. Voilà, j'ai fait croire que j'étais chauffeur dans la chez Bear. J'ai pas voulu donner mon nom parce que je voulais rester anonyme et puis voilà, comme ça, il m'emmerdait pas, quoi. Et puis on a parlé de Hamar un petit moment, puis voilà. Hamar est toujours chez Berthe. Voilà, ne vous inquiétez pas, il est toujours là-bas. Voilà. Il changera jamais de boulot. Il y a aucun patron qui voudra l'embaucher ailleurs. Aucun. Aucun. 4700 francs CFA. 4700 dinars algériens, tu voulais dire. Non, 4700 dinars algériens. T'as pas le droit de les sortir. Tu peux pas les sortir du pays. Et c'est pas valable. Dans le monde entier, c'est pas valable. C'est la seule monnaie, c'est la seule monnaie d'un pays comme l'Algérie. C'est la seule monnaie que tu pourras qui n'a aucune valeur dans le monde entier. Puisque il n'y a pas de cours. C'est une monnaie locale. C'est pas une monnaie qui sort du pays. T'as pas le droit de sortir un dinar algérien. C'est de l'argent qui reste dans le pays. Voilà. C'est la seule monnaie qui n'a aucune valeur dans le monde entier. La seule monnaie qui est inéchangeable. Et quand il y a des gens qui arrivent à sortir des dinars, ils servent à rien. Ça sert à rien, leurs dinars. Ils arrivent chez eux, ils les mettent dans une boîte, point barre. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'ils veulent des euros. Ils veulent des euros. Quand il y a eu l'Europe avec les euros qui sont sortis de l'euro, ils étaient contents, les Algériens. Ils étaient super contents. Ah oui, parce que c'est ça qui les fait vivre. Hein. On est vraiment des cons en Europe. Hein. Putain, on est vraiment des cons. Même en France. Et du coup, ils nous sortent, ils nous piquent comment dire, nos trésoreries, et puis on n'a plus rien, quoi. Ah, ils nous mettent à sec, hein. À sec sur le plan monétaire, on est mort, hein. Ah, on est mort, hein. On est mort de chez mort, hein. Ah ouais, là, ils nous ont bien baisé, hein. Connard de Macron, en plus, qui va leur cirer des pompes. Putain de Dieu, c'est incroyable, ça. Bon, enfin, voilà. Et il s'en prend, maintenant Macron, au lieu de s'en prendre à Tibboune, il va s'en prendre à l'Iran, parce que l'Iran a été faiblement... Enfin, ils sont faibles maintenant, hein, ils ont été bombardés et tout. Et il s'en prend à l'Iran parce qu'il garde les deux otages. Il ferait mieux de s'en prendre à l'Algérie qui garde l'otage écrivain, là. Et tu sais ce qu'il a demandé, tu sais, pour Macron, comment dire, pour se donner bonne figure, ils ont discuté avec Tibboune, puis Tibboune a dit ouais, de toute façon on va quand même le condamner pour marquer le coup. Et puis il y a l'amnistie derrière, on va l'amnistier au moment de la fête nationale. Je crois que c'est quoi? C'est le 4 juillet, je crois. Je crois que c'est aujourd'hui, non? C'est demain. C'est quand? Ouais, c'est aujourd'hui. Ils vont l'amnistier aujourd'hui. Bah ouais, pour faire bonne figure, ils vont l'amnistier aujourd'hui. Regarde Bougelka, regarde, il présente en victime. Regarde Savignon, regarde.
C'est à Besançon. 9e plutôt dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Son président, Yonatan Arfi, dénonce le déferlement d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Ah putain, ils ont parlé. En présence de François Bayrou. Ils ont parlé, il y avait l'avocate dans le... Ouais, c'est le député Doudou, là, il est salafiste. Il est salafiste et puis il est antisémite et surtout, c'est un raciste, le mec. Pour les Français juifs, la confiance en l'avenir est sans Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, dégage. Non, mais attends, je vais le foutre dehors. Depuis le 7 octobre. L'obsession dans le débat public autour des juifs, du Proche-Orient, de l'antisémitisme. En tous les cas, c'est sûr et certain. La fureur des foules chauffées à blanc par LFI. T'as vu ces enculés, ils viennent en arabe, ils viennent avec des titres arabes, ils comprennent très bien le français. C'est des mecs, c'est des Français, hein. C'est des Français quand ils viennent en arabe, là. Quand ils viennent avec des titres arabes, ils sont français, hein. Ils le font exprès. C'est pour casser les couilles. Ils parlent français, d'ailleurs, ils sont derrière. Ils comprennent le français. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin, des êtres fiers, moi, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Ce mec, il a été gazé en live. Mais putain, va le trouver. Il arrive de Gers. Va le trouver, il arrive. Allez le trouver. Putain, il veut que je fasse un radio-guidage ou quoi? Pour aller chez Berthe. Moi, j'y étais chez Berthe. Il veut que je fasse un radio-guidage ou quoi? Bah. Je te dis, il arrive en camion, il a une grande barrière qui tire latéralement et il est obligé de descendre pour ouvrir la barrière. Quand il arrive en camion, il arrive tard le soir en camion le vendredi. Chopez-le, putain, chopez-le. Des fois, il arrive le samedi matin, mais chopez-le, attendez-le. Attendez-le. C'est pas compliqué. Quand il arrive en camion, tu le vois arriver. Ou d'un côté de la rue, ou de l'autre côté, tu le vois arriver. Tu le vois arriver, hein, t'inquiète. C'est n'importe quoi, ça. Et je crois que c'est Lidl ou je crois que c'est Lidl ou Aldi qui a au bout le magasin. Le magasin, il y va d'ailleurs, c'est là qu'il va faire ses courses pour bouffer la semaine. Là. Il va faire ses courses là-bas. Il passe à Lidl, il gagne pas un rond ce mec, c'est un clochard. C'est Lidl ou Aldi, je sais plus, je crois que c'est Aldi ou Lidl, je sais plus, qui est au bout de la rue de son patron. Là. Ah oui, non mais c'est ça, c'est fou quoi. C'est fou. C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est dingue. Bon, toi, tu me casses les couilles, toi. Allez hop, tu viens, tu pars avec tes croix gammées, tu dégages de là, allez, casse-toi de là. Casser les couilles avec ces croix gammées, la proxénète, allez, dégage de là. Espèce de crétin. Il y a des croix gammées sur... Et puis Bigot, il les verra même pas, cet enculé, là. Et c'est amical. C'est croix gammées, c'est pareil. C'est une salope, ce mec. Il est fou, ce type, il est cinglé avec ses croix gammées, là. Il est complètement cinglé, ce mec. Il est même pas viré. Il est même pas viré pour son... Avec ses croix gammées, ils a même pas, il le gicle qu'il lui pète ses côtes, là. Putain, c'est un truc de fou, une croix gammée. Encore une tête de mort, encore ça passe, mais une croix gammée. N'importe quoi. Et t'as des mecs qui sont cinglés, là, ici. En tous les cas, c'est chaud, hein. C'est chaud, parce qu'Amar, il avait dit au début, ouais, je le choperai, je vais le choper, ne vous inquiétez pas, je le chope. Ouais, t'es à Bordeaux, reste, couchez pas bouger. Reste dans tes appartements, dans tes cellules. C'est des cellules, ces appartements. Là où il habite, des aides fiers, c'est des cellules. C'est des bâtiments avec des grandes coursives extérieures. Puis t'as des portes, comme un hôtel, comme les hôtels, machin, les Formule 1, là. C'est des grands couloirs, c'est des grands corridors extérieurs, hein, c'est des grandes terrasses, enfin des terrasses. C'est des paliers très longs comme ça, puis t'as des portes les unes à côté des autres. C'est long, voilà, c'est extérieur. C'est des bâtiments dortoirs où il habite des êtres fiers.
des appartements dortoirs. Faut vraiment être taré pour mettre des croix gammées comme ceux-là. Non, mais c'est un fou, ici. La tête de mort, ça passe, mais croix gammées. Un malade, ce mec. C'est un malade. C'est rare que je le vire, mais il revient toujours en charge. Alors, voilà, je l'ai viré complètement, mais après, est-ce qu'il va revenir? Enfin voilà, voilà le truc. Psynet est bien en prison. Euh, Paradise, Lisa Paradise, elle est, mais ils veulent tous ne pas ça, ils veulent pas accepter qu'il est en tôle, le mec. Tu te rends compte? C'est Barjot. Il est au bled, il est au bled. Ils veulent tous penser qu'il est au bled. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a décidé qu'il est au bled. C'est lui qui a fait croire à tout le monde qu'il était au bled. C'est lui qui a fait croire à tout le monde. Et ça a marché. Et ça a marché. Il revient tout le temps. J'arrive jamais à le dégager complètement. Ah lui? Non, parce que c'est à moi de le faire. C'est à moi de cliquer. Quand tu fais des lives, si tu veux, quand tu veux virer le mec, tu le vires, mais en plus, t'as un petit bouton. Tu cliques dessus. Ça veut dire pour tout est live. Tout est live. Tu cliques dessus, le mec, il revient jamais. Sur tout est live. Après, comme j'ai plusieurs lives, comme j'ai plusieurs comptes, j'en ai un paquet de comptes. Hein. Si tu veux, bon, je sais plus où j'en suis, quoi. Après, je fais des amnisties générales parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, Michel, tu peux me remettre, tu m'as viré sans le faire exprès. Alors, je suis obligé d'aller voir. Donc, quand je les trouve pas, les gens, eh ben, je les amnistie tout le monde. Pour une personne, j'amnistie tout le monde, quoi. Tu vois. Puis voilà. Là, j'ai bien dormi, hein. Je me suis couché de bonne heure, j'ai bien dormi. Ce matin, j'ai un rendez-vous. Là, j'ai reçu ma CAF. Je vais avoir mon salaire après. J'ai reçu ma CAF. J'ai viré 200 balles pour le foyer, là. Là, cette nuit, là, j'ai fait un virement. Et puis, c'est tout. Et puis le reste, je le garde. Il m'a sauté dessus. Oui, il m'a dit hier soir, ouais, t'as reçu ta paye. Quand tu vas recevoir ta paye, ma paye, elle servira pour mon installation. Ma paye. Il n'y a rien sur ma paye. Ils auront rien sur ma paye. Elle servira pour mon installation. Puis moi, à mon avis, comme j'ai reçu la CAF ce mois-là, alors que j'ai déclaré que j'ai travaillé, à mon avis, le mois prochain, j'ai plus rien. Hein. Ah ouais. Ah bah non, j'ai plus rien. Donc il faudra pas qu'il me fasse le coup. Donne-moi tes ronds, quoi. Faut pas qu'ils me fassent ce coup-là. On verra, je vais voir avec eux. Il faut pas qu'ils me laissent il faut pas qu'ils fassent de la merde, hein. Alors, le mec, il est privé, hein, c'est un privé, hein. C'est un privé et il a quand même appelé, le foyer pour savoir si toujours payé mes loyers. Et ils ont dit oui, hein, évidemment. C'est la clé de toute façon. Hein. Faut payer tes loyers. Hein. Si tu payes pas tes loyers, c'est la clé pour tout le monde, même le privé ou le public. Faut que tu payes tes loyers. Hein. Si tu payes pas tes loyers, ils te donnent. Si tu as des problèmes de paiement de loyer, ben t'es marqué à l'encre rouge, hein, c'est tout. Hein. Mets de côté car tu vas avoir besoin d'argent pour l'installation. Ouais, l'installation. Non, mais après, j'ai pas besoin de grand chose, moi. Et je te dis, je veux m'acheter un canapé lit à crédit, c'est tout. Hein. Je veux m'acheter un canapé lit. Et puis voilà. J'aurai un canapé lit, c'est tout. Hein. C'est canapé lit. Mais pas des clics-clacs, hein. Ça, pas question. Non, un canapé lit. Un canapé lit, tu tires. T'en as des très très bons. Attention, il faut pas prendre de la merde. Hein. Faut prendre un canapé lit, c'est pas donné. Hein. Attention, un bon canapé lit, c'est pas donné. Parce que il y a canapé lit à bon marché et puis canapé lit de bonne qualité, quoi. Faut que le matelas, il soit